Nous passons à la gestion des déchets et c'est Gilles Ménède qui rapporte. Madame la maire, merci. Donc cette première délibération concerne le programme local de prévention des déchets dans le cadre de sa politique 3R de réduction, de réemploi et de recyclage. La mairie de Paris soutient le réemploi des objets. Et donc l'objectif de la municipalité, vous le savez tous, c'est de mailler l'ensemble du territoire d'équipements de proximité relatifs à la collecte, au réemploi, au recyclage des déchets occasionnels. En créant donc ces nouveaux équipements de proximité, le recyclerie. On a des exemples ici, et c'est de ça que je vais vous parler dans le 18e, mais aussi des déchetteries fixes et mobiles. Je vous en parlerai également à la fin de cette délibération, si vous le voulez bien. Donc à Paris, en 2015, nous avons 8 recycleries en activité, et je vais m'intéresser simplement à ce qui fait l'objet du 18e arrondissement, c'est-à-dire l'interloc sur deux sites, l'interloc Paris-Nord 18e, qui a été ouverte en 2002, et l'interloc Paris-Centre, qui, pour information, donc a été ouverte l'année dernière et qui marche aussi très bien. La délibération concerne donc les conventions financières et conventions d'accueil en CVAE, en centre d'apport volontaire. Donc pour chaque recyclerie sollicitant un soutien financier, une convention financière d'une durée d'1 an formalise les engagements respectifs de ces associations gestionnaires des recycleries. Et ces conventions prévoient notamment que ces structures poursuivent leur ancrage sur le territoire en développant la sensibilisation des Parisiens sur la réduction des déchets et le réemploi. Elles proposent aussi de développer quelques partenariats extérieurs afin d'augmenter la valorisation des dons et de réduire les quantités de déchets ultimes. Deuxième volet, après les conventions financières, donc l'accès gratuit au CVAE. Pour chaque recyclerie donc sollicitant cet accès gratuit au CVAE, une convention va formaliser les modalités d'apport de déchets par ces associations dans ces équipements, ainsi que la traçabilité des déchets apportés et traités. L'idée, effectivement, c'est de permettre, une fois que tout est recyclé, réemployé, on a encore 15% de déchets ultimes dans les recycleries qu'elles ont en charge délimitée. Donc d'où l'idée ensuite de les emmener dans les CVAE qui permettent une valorisation de ces déchets ultimes grâce à leur filière de valorisation. Pour info aussi, donner l'accès à ces CVAE, c'est à l'ensemble des structures donc, qui font l'objet de la délibération, pas seulement celle du 18e, ça représente un soutien en nature estimé à environ 31 000 €. Alors, concrètement, sur les recycleries qui concernent le 18e arrondissement, on va avoir déjà la recyclerie du 20e, Emmaüs Coup de Main, qui nous concerne dans le sens où le fonctionnement du projet de cette recyclerie est fondé sur le recrutement de personnes en grande difficulté via un atelier chantier d'insertion qui a 3 sites, dont un dans le 18e, près de la Porte de la Chapelle, un site qui est dédié au stockage et à la réparation. Et donc, comme ce site est localisé Porte de la Chapelle, il demande naturellement l'accès au CVAE de la Porte de la Chapelle. Donc ça, c'est le premier exemple sur cette délibération qui concerne le 18e. Et donc, naturellement, le deuxième, c'est l'interloc. Vous connaissez tous l'interloc. Elle a collecté 335 tonnes de matériaux en 2014. Le taux de réemploi et de recyclage est d'environ 92%. Le reste est ensuite des déchets ultimes qui vont au CVAE de la Porte de la Chapelle. Donc là, il s'agit de voter par cette délibération les conventions financières pour l'interloc, Paris 18e et Paris Centre, et une convention d'accès au CVAE pour l'interloc, et ensuite pour l'association Emmaüs Coup de Main, simplement l'accès au CVAE qui nous concerne. Voilà pour cette délibération. Je vais me permettre, si vous le permettez, avant d'entamer l'autre délibération, de vous informer de la mise en place des éco-points mobiles au courant du mois de septembre. Ils sont actuellement en expérimentation dans le 18e. Il s'agit là également de nouvelles déchetteries mobiles, en quelque sorte, pour des points d'apport volontaires des habitants. Ça consiste en des remorques qui sont de la ville de Paris, qui sont disposées à certains endroits dans l'arrondissement, une matinée, et où chacun peut apporter ses petits encombrants. Donc le déploiement a lieu au cours du mois de septembre. On a 3 sites dans le 18e, face au 122 boulevard de Clichy, face au passage Saint-Jules vers les rues Béliard et Leibniz, et au 17-19 rue Francoeur. Donc là, le service communication de la mairie 18e communiquera prochainement à ce sujet-là. Et donc, c'est un élément supplémentaire pour la collecte. Deuxième chose auquel je vais rajouter, si je peux me permettre, avec Karine Roland, avec Frédéric Badina,
On est en train de mettre en place un village du recyclage pendant la fête des vendanges de Montmartre, qui a comme thématique, vous le savez, Montmartre fête la planète. Donc lors de cette fête des vendanges, sur la butte Montmartre, nous aurons diverses associations et les services de la DPE qui auront des stands concernant notamment le tri sélectif, la réduction des déchets, le compostage et la pollution de l'eau, et également Carton Plein qui joindra à notre événement. Maintenant, je vais peut-être passer à la deuxième délibération. Ah, à moins qu'il y ait une... Après ? Donc la prise de parole sera après. Désolé. Donc la deuxième délibération concerne plus spécifiquement le programme local de prévention des déchets sur son volet réduction du tonnage des déchets ménagers. Là, vous savez, je l'avais présenté l'année dernière, il s'agit d'un appel à projet associatif pour faire émerger de nouveaux projets expérimentaux et innovants relatifs à la prévention des déchets dans le cadre notamment du gaspillage alimentaire. Donc l'appel à projet a été lancé en janvier 2015. Le jury de l'appel à projet s'est réuni le 22 mai 2015 et s'est prononcé pour soutenir financièrement 11 associations parmi 36 au départ, et parmi lesquelles je vais vous parler donc de 2 qui nous intéressent particulièrement dans le 18e. Donc l'association déjà Zero Waste France, qui est basée dans le 18e boulevard Barbès, qui propose de créer un kit informatif à destination des organisateurs d'événements pour leur permettre de réduire leur production de déchets. Ce kit événementiel, zéro déchet, zéro gaspillage, sera constitué d'un état des lieux, d'un livret de 12 actions, d'une série de questions-réponses et de modèles de support de communication sur des sites et aussi d'un espace web ouvert donc à tous. Le kit sera disponible en ligne gratuitement et donc la subvention à l'association Zero Waste France sera d'un montant de 7 500 €. Enfin, pour terminer sur cette délibération, juste au passage l'association Arts à part, qui va sensibiliser les commerçants et clients de marchés alimentaires à la lutte contre le gaspillage et à la consommation responsable, en les interrogeant de manière ludique sur leurs pratiques autour de cette thématique. Donc pourquoi je vous en parle ? Parce que les interviews ludiques proposées se dérouleront sur 2 jours, sur 8 marchés alimentaires parisiens dans les 17e, 18e et 19e arrondissements. Et donc l'association Arts à part touchera 8 000 € de subvention si vous le votez. L'ensemble des soutiens financiers donc, de cette délibération, 8 000 € pour Arts à part et 7 500 pour le reste, l'ensemble des soutiens financiers s'élèvera donc à 71 250 €. Voilà, je vous prie de bien vouloir délibérer sur ces 2 délibérations. Oui, merci. Donc, nous pensons que dans cette société de surconsommation, d'obsolescence programmée et de raréfaction des ressources, tout ce qui concerne en fait la récupération, la réparation et le réemploi sont des axes extrêmement majeurs que nous devons essayer de favoriser, maintenir et développer. Donc nous ne pouvons que nous réjouir aussi de ces bonnes nouvelles que Gilles nous donne et nous espérons que le 18e sera pionnier dans toutes ces démarches. Frédéric Battina-Serpette. En 5 secondes, États généraux de l'économie circulaire. Ils ont commencé aujourd'hui à l'initiative d'Antoinette Gull, la maire de Paris l'a introduit et pour aller dans le sens de ce que Douchka disait et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, cher Dominique, voilà, une première mesure a été annoncée dans le cadre de ces États généraux qui vise à une expérimentation de la collecte des biodéchets. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel nous serons amenés à travailler ensemble avec Dominique et Gilles dans les mois qui viennent. Et à partir de mercredi, un certain nombre de propositions seront mises sur la table. Nous aurons l'occasion de revenir vers le Conseil d'ici ces quelques mois pour vous dire avec vous, voir avec vous comment nous allons développer les 65 propositions qui seront mises sur la table par la maire et Antoinette Gull. Merci, on va passer au vote des délibérations. J'insiste un peu sur le fait qu'il est 10h20, que théoriquement nous sommes supposés terminer ce conseil à 11h, qu'il reste quelques nombreuses et essentielles délibérations à étudier et de très nombreux vœux par la suite. Donc voilà, on va pouvoir tirer un peu au-delà, mais pas excessivement. Donc je demande maintenant à tout le monde voilà, l'ensemble des délibérations sont essentielles, mais il y a un moment où on ne va pas pouvoir tenir, ou alors on ne pourra pas étudier les vœux, ce qui serait un petit peu dommage. On passe donc aux voix sur la DPE 58, unanimité, je vous en remercie, et sur la DPE 72, unanimité, je vous en remercie.